Angular est un framework open source créé par Google qui permet de créer des single page applications. Une single page application est un site web qui charge une seule page et met à jour le contenu dynamiquement en fonction des actions de l'utilisateur, évitant ainsi des rechargements complets de la page. Pour apprendre Angular, il faut que tu connaisses l'HTML, le CSS et un peu de JavaScript. Il faut aussi que tu aies des bases en programmation orientée objet car Angular est basé sur TypeScript. TypeScript est un langage qui a été créé par Microsoft. C'est un surensemble de JavaScript, c'est-à-dire que tout code JavaScript est compatible avec TypeScript. Il t'oblige à typer ton code JavaScript pour le rendre plus orienté objet. Je dois te dire que c'est du travail supplémentaire, mais cela permet en fait d'attraper beaucoup plus d'erreurs à la compilation. Pour pouvoir utiliser Angular, il faudra que tu installes Node.js, puisqu'on va utiliser NPM, et un IDE de ton choix, par exemple Visual Studio Code ou WebStorm. Les composants représentent des morceaux de vue. Ils contiennent deux choses. Le contrôleur, où tu vas écrire la logique en TypeScript, et le template, où tu vas écrire ta vue en HTML et CSS. Ce morceau de vue peut appeler d'autres composants dans son template, ce qui va finir par créer une hiérarchie de vues qui représentera une page entière de ton application. Le contrôleur peut mettre à jour la vue quand les données arrivent du serveur, et la vue peut mettre à jour les données dans le contrôleur directement quand un utilisateur entre des données dans un formulaire, par exemple. L'interpolation sert à connecter les données de ton contrôleur avec le DOM. Grâce au data binding, si là où les données changent côté contrôleur, elles seront automatiquement mises à jour dans le template via l'interpolation. L'interpolation marche pour les types primitifs, mais aussi pour les objets plus complexes avec plusieurs champs. L'event binding est un mécanisme qui te permet d'écouter des événements et d'y réagir. C'est-à-dire que tu vas pouvoir extraire la valeur de ton event et ensuite exécuter du code. Tu peux rajouter de la logique dans ton template en utilisant les directives. Il y a des structures conditionnelles comme le ngIf qui permettent de faire apparaître ou disparaître des éléments. ngFor qui permet de boucler sur une liste pour afficher un tableau par exemple. ngSwitch qui permet de faire un switch case côté template quand une variable a plusieurs valeurs possibles. Pour ces trois directives, retiens que leur syntaxe change pour devenir plus clair. En Angular 17, on a le nouveau control flow syntax qui est passé en développeur preview. Évidemment, l'esprit reste le même. Un pipe est un élément d'Angular qui permet d'effectuer des transformations sur les données dans ton template. Tu vas pouvoir l'utiliser par exemple, transformer des dates ou des nombres. Un service va contenir les données et la logique métier de ton application. Le but, c'est de pouvoir partager cette logique avec plusieurs composants à la fois, ce qui veut dire que c'est ton service qui va s'occuper de récupérer les données de ton serveur. Tu peux aussi noter la présence d'un client HTTP inclus dans Angular directement. Ce client HTTP ainsi que les services d'Angular, comme le routeur par exemple, dont on va parler plus tard, se reposent sur RxJS. Mais cela va sûrement changer dans les prochaines versions grâce à l'avènement de Signal. J'ai fait 2 vidéos à ce sujet, les liens sont dans la description. Signal est une très bonne nouvelle car RxJS n'est pas évident à comprendre. Cela demande du temps et de la pratique, ce qui représente un frein à l'adoption d'Angular. Si tu aimes ce genre de contenu, n'oublie pas de liker et de t'abonner à ma chaîne. Angular repose énormément sur le pattern d'injection de dépendance. Pour les besoins de cette vidéo, retiens juste que tu peux injecter ou récupérer une instance de n'importe quel service et qu'Angular se débrouille pour te la fournir. Je ferai sûrement une vidéo plus tard sur le sujet. Un module permet de regrouper un ensemble logique ou fonctionnel de composants, services, directives, etc. Par exemple, une librairie de composants, comme Bootstrap par exemple, est un module. Ça pourrait être aussi un module de login qui contiendrait les composants et directives requises pour authentifier tes utilisateurs. Le module est un concept qui est amené à disparaître depuis l'avènement des standalone components en Angular 14 qui permettent de ne plus en avoir besoin. Il y a deux types de formes avec Angular, les Template Driven Form et les Reactive Driven Form. Pour le Template Driven Form, la logique se fera côté template. Ce type est conseillé pour les formes simples comme les formes de login par exemple. Il ne sera pas possible de rajouter des champs à la volée avec ce type de forme. Pour le Reactive Form, la logique va plutôt se trouver côté contrôleur. Il y aura quand même besoin d'un peu de code côté template pour lier les représentations des deux côtés. Ce type de formulaire est plus lourd à mettre en place mais apporte plus de fonctionnalités, comme par exemple le fait de pouvoir rajouter des inputs à la volée, ou encore le fait d'avoir du type safety de TypeScript entre notre template et notre code. C'est l'outil officiel pour développer des applications Angular. Tu peux le télécharger grâce à NPM. Grâce à lui, tu peux créer une nouvelle application, des composants, des services, etc. Tu peux aussi créer un mini-serveur web pour tester ton application grâce à la commande ngServe. Tu peux migrer tes librairies grâce à la commande ngupdate. Il te sert aussi à builder ton application grâce à la commande ngbuild. Comme ça, pas besoin de t'occuper de la partie optimisation CSS, TypeScript, optimisation de la taille du bundle, etc. Tout est fait pour toi dans les règles de l'art. Karma est la librairie de tests unitaires développée par l'équipe d'Angular pour Angular. Les tests sont au cœur de ce framework, ça a été pensé pour les simplifier au maximum. D'ailleurs, un fichier de test est généré automatiquement à chaque nouveau composant. On peut lancer nos tests grâce à la commande ngTest. Voilà, c'était Angular en juste 5 minutes. Je te dis à la prochaine. Ciao!